pour revenir juste à Stéphane et à son effet, il faut savoir quand même que lui aussi, en arrivant, il a un peu tâtonné parce qu'il a fait beaucoup de com, beaucoup de changements de capitana, des choses comme ça, internes au vestiaire, et puis 3-5-2. Défense à 3. Rendre compte que c'est pas ce qui reste aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, mais très bien, c'est la vie d'un groupe. Il a fait rapidement. ça, il a eu du mal, et jusqu'à Clermont, tu l'as dit, y compris le match de Clermont qui est pas bon, et la défaite clermontoise, elle est notamment liée à l'exclusion de leurs joueurs et pas tant à la qualité du jeu rennais à ce moment-là. Ça va pas. Et il repasse à 4. Il trouve son système. Et là, ce soir, on est avec d'autres joueurs sur un même système. Donc déjà, il y a plein d'automatismes parce qu'ils travaillent sur ce système-là. Et maintenant, c'est clair. 4-4-2. Les deux devant, c'est pas toujours les mêmes. Gouiri a un peu perdu sa place parce que c'est plutôt Terrier et Kalimundo en ce moment. Mais voilà, si on peut parler d'effet Stéphane, c'est que lui aussi a tâtonné en arrivant. Ça a mis un peu de temps et il a trouvé son système. Ça reste un entraîneur qui est compétent, qui a une flexibilité tactique, qui est capable d'incarner pas mal de choses, de s'adapter à l'adversaire, d'impulser quelque chose. Sauf que, ça a été le cas, Rennes première époque, Strasbourg, il y a des moments où quand ça tourne pas comme il veut, oui, ça va être sa marche de progression. Ça va être sa marche de progression, c'est ce qu'on lui a reproché entre les deux passages. C'est pas ma faute, j'ai pas eu les joueurs que je voulais. Maintenant, la réalité, c'est qu'il est à 2 matchs du Stade de France. Encore une fois, qu'il a sorti. Bien sûr, en ce moment, bravo. Voilà qu'il a sorti Marseille, qu'aujourd'hui il est revenu à 1 point de Marseille et que je crois qu'ils sont à 6-7 points, il me semble, de la 5e place, dans un championnat qui est à l'arrêt là-haut. Et puis pour revenir sur Strasbourg et Rennes, surtout à Strasbourg, je l'ai déjà dit, mais. Il avait un Kinder Bueno et un jus de fruits pour faire une équipe sur la première année. Il fait quand même 6e, des joueurs comme Niamsi, la première année, rien à dire. Des joueurs comme Persic. Voilà, il n'avait pas des joueurs de très très grand talent et il a réussi à maximiser ça. Après, il y a eu un tournant différent pris par le club, mais moi j'estime que cet entraîneur-là a beaucoup de qualités, des défauts aussi, mais que parfois, il est un peu sous-estimé, sa valeur d'entraîneur, sur le côté entraîneur, c'est-à-dire. Mais il doit montrer justement ça. Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Et bravo à Rennes. Je pense qu'il doit montrer justement ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt. J'aime beaucoup Julien Stéphane, mais c'est vrai que tactiquement, techniquement, tu vois, quand il a commencé à tâtonner, je l'avais dit dans l'after, je dis là, je suis pas convaincu. Oui. Mais donc, c'est la vie, il progresse. Tu sais, c'est marrant une saison parce que tu prends le match à Clermont et moi, je me dis, oh là là, vraiment, Rennes n'est pas guéri. Tu te dis, ils enchaînent avec un déplacement à Guingamp que je jugeais périlleux à l'époque, Milan qui était déjà tiré, et tu te dis, si ça se goupille mal, joue Nice, je crois, d'entrée. Tu joues Nice, si ça se goupille mal à Guingamp, par exemple, sur un traquenard que je croyais plus important que ce qui est arrivé, et le truc, voilà, et finalement, c'est l'inverse qui se passe, et les joueurs y croient, ils sont là. Mais Milan, tu sais pas ce qui peut se passer, Milan. Surtout que maintenant, tu es open, vu que tu as relancé ta saison, tu peux y aller. On va dire un peu plus serein, sûr de tes forces, en confiance. En fait, il y a beaucoup de confiance. Et il y avait un manque de confiance terrible, qui est d'ailleurs confiance qui a rejailli, y compris sur les plus fragiles, entre guillemets, Omari, tu parlais de Guéladoué, en gros les plus jeunes, qui ont pris de l'assurance, parce qu'ils sont titulaires aussi, qu'il y a une équipe type qui s'est dessinée. Sochaux dans quelques instants, et ensuite le reste de l'actu du jour. Une question en teasing. Oui. Doit-on faire un cadeau aux petits par rapport à l'ambiance, l'atmosphère quand on est. Pour ce péno c'est un petit cadeau quand même. Ouais. Il me semble, parce qu'on va dire encore. Par un arbitre qui est un ancien joueur en plus, donc il est généreux. Il est généreux le péno. Il n'y a rien du tout. On le revoit d'ailleurs. On est d'accord. Hein. Bon. Non, parce que après, moi, c'est un peu comme au Génie, c'est le jeu de l'amitié. Ouais, mais je dis juste que par rapport à Omari, parce que très rapidement, on a été capable de lui tomber dessus, et à juste titre, dans ses matchs. Et sur ce coup-là, par exemple, il ne râle pas, il ne dit rien. Alors que si lui-même sait qu'il n'y a pas faute a priori. Donc faut remarquer aussi, il y avait une certaine sportivité, mais je suis pas certain que. Je pense que l'arbitre l'a fait un peu exprès, entre guillemets, qu'il a été volontairement très généreux. Je suis pas certain que ce soit. T'aimes pas ça? Marque de respect pour l'adversaire, pour les équipes. Moi, je t'avoue que la haie d'honneur m'a plus choqué que le penalty. On en reparle si vous voulez dans quelques instants. On a un supporter socialien avec nous qui est là. On a vu quand même qu'à Sochaux c'était la fête. Les gens étaient contents malgré la branlée, parce que c'en est une quand même. Comment t'as vécu ça, toi? Clairement. Hein. J'ai vécu ça de façon un peu étrange parce que je suis en déplacement professionnel à Rome, donc j'ai regardé le match sur mon téléphone depuis un dîner de gala avec des Japonais autour de moi qui n'avaient rien à faire du foot, mais qui suivaient quand même un peu avec moi. Donc assez original comme façon de suivre le match, mais oui, c'est magnifique. Tu leur as pas dit avant, on avait un Chinois à Sochaux, ça s'est bien passé?
Alors, ils étaient japonais, donc c'était pas exactement la même chose. Mais je leur en ai parlé quand même, je leur ai parlé de Nanking. Mais oui, on peut pas être déçu ce soir. C'est une aventure incroyable d'avoir battu Lorient, d'avoir battu Reims, de voir que sur le but du 5-1, le stade est debout, chante comme si on avait marqué un but décisif. Le 14 juillet dernier, on avait rempli une partie du stade pour essayer de montrer que le club n'était pas mort et essayer de sauver le club. Et puis là, il est rempli pour des bonnes raisons, quoi. C'était du bonus, la Coupe de France. Maintenant, il faut se refocus sur le championnat. On est 4e. On n'est pas très loin des places pour remonter en Ligue 2. Bah oui. C'est un exploit avec une équipe qui a été construite en 3 semaines. Faut s'en souvenir. Fin Bien août, on n'avait plus aucun joueur. C'était inespéré. 19 départs. Julien Cordonnier, notre directeur sportif, a fait un boulot incroyable. Il y a un article d'ailleurs sur lui dans l'équipe aujourd'hui. Il a fait un boulot incroyable avec Oswald Tanchot pour reconstruire une équipe de jeunes avec un budget quasiment nul. Et puis après quelques matchs compliqués, là, on restait avant ce match-là sur, je crois, 9 matchs sans défaite. On a failli battre le Red Star le week-end dernier. On s'est pris un but à la 90+6, quelque chose comme ça, qui est le Red Star qui a 10 points d'avance en national. Donc oui, on est sur une super lancée. Il faut continuer comme ça. J'espère que les joueurs vont réussir à se relever, parce que c'est quand même un sacré paquet d'émotions ces dernières semaines, les exploits qui ont été enchaînés et ce match contre Rennes. Là, il va falloir jouer contre le Gaulle FC samedi et jouer la montée dès cette année, quoi. Bon, d'ailleurs, l'élimination pour ça est peut-être pas plus mal, entre guillemets, parce que là, l'objectif, il est quand même plus sur la remontée. Non, mais d'être là aujourd'hui en 8e de finale, après avoir sorti Reims et Lorient à la maison dans des très très belles fêtes, c'est déjà extraordinaire. Moi, je les avais vus sur le premier match contre Red Star à Bauer. C'était une équipe qui était en totale reconstruction, où 2-3 jours avant ou une semaine avant, ils ne savaient pas s'ils allaient être maintenus en national, s'il allait avoir une nationale à 18 ou à 17. Donc le travail qui a été fait par Sochaux est admirable et extraordinaire. Même si ce soir, moi, je suis un chouïa déçu quand même par la prestation. Et je m'attendais à un peu mieux, surtout je les suis un peu en national et ils sont sur une très très bonne dynamique. Ah, mais moi, une nouvelle fois, c'est le scénario. Si Sochaux ouvre le score, t'as pas le même match. Oui. Mais il y a des joueurs de grande qualité. Patouillet, le gardien, même s'il en prend 6 ce soir, fait une très très belle saison. Un joueur comme Alex Dao, l'ailier, ça va pas rester longtemps à Sochaux. Il a 20 ans, il est pétri de qualité. Voilà, globalement, ils font une superbe saison et moi je pense sincèrement qu'ils seront pas loin, vraiment pas loin de la montée en Ligue 2 en fin de saison, en espérant que ce soit derrière le Red Star. Non, mais c'est sûr, on a une équipe incroyable, complètement inespérée. L'objectif cette année, affiché, c'était le maintien. Bien sûr. C'était uniquement le maintien, et être 4e à ce moment de la saison, après avoir enchaîné je sais plus combien de défaites en début de saison. Au deuxième match, on se prend 3-0 contre le Gaulle FC. Et là, aujourd'hui, on fait jeu égal avec le leader et on joue la montée. Maintenant, en effet, le niveau ce soir, il n'était clairement pas à la hauteur. Il y a des joueurs qui ont fait des erreurs évidentes. Ils ont été rattrapés par l'événement ce soir. Ouais, je pense. Après, j'ai un peu d'inquiétude physique parce que là, on enchaîne les matchs quand même. On est sur le 5e match de suite en quelques semaines à Bonal. Là où tu as raison, c'est que tu as besoin d'impact. Et quand dans ta tête, tu te dis que tu es un peu arrivé, que c'est un peu ta finale, que c'est un peu la fête, et que ton job principal, c'est le championnat, et qu'en gros, tu as mis ton équipe type, quoi. Alors qu'en face, ils ont tous les avions qui jouent pas, qui ont envie de courir, qui sont à bloc, et qui ont effectivement qui leur ont fait mal. C'est vrai que physiquement, ça fait du mal, parce que là, quand Rennes te prive de ballon là, en première période, et que tu cours tout le temps après, c'est pas facile. Et ils sont tombés sur une très très bonne équipe de Rennes ce soir aussi, il faut le dire. Ah, ils nous ont respecté, Rennes. Ils ont fait leur match, ils ont joué sérieusement. Le premier but est magnifique. Mais en effet, physiquement, bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même une équipe qui est jeune. Ils sont en forme. Ils enchaînent les matchs. Je pense qu'ils ont une capacité de récupération assez forte. Et puis le staff va faire le nécessaire. J'espère que le coach saura trouver les mots pour les remotiver et pour qu'ils comprennent l'importance des prochains matchs et qu'on soit là pour le sprint final, quoi. Voilà, et on a vu aussi, ça c'est important, que Sochaux est définitivement un endroit où il y a un public pour le foot. Le stade, ce soir était plein. Il y avait une belle ambiance. Donc, déjà contre le Red Star vendredi dernier, il y avait beaucoup de monde. Encore 2 questions, Benjamin. Est-ce que tu es heureux que le franc-comtois Liénard ait rejoint Sochaux ?
Bah, bien sûr. Bah, surtout que c'est lui qui a fait le forcing pour revenir. Il avait vraiment envie de revenir et c'est beau de voir ça, de voir des mecs qui sont prêts à sacrifier. Il avait des propositions salariales bien plus importantes et il vient parce qu'il veut mettre sa pierre à l'édifice, quoi. Alors après, on verra le résultat. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? J'ai envie de dire. C'est pas là le plus important. C'est beau de voir des joueurs comme lui qui ont quand même une carrière remarquable, avoir envie de revenir pour participer à ce qui est en train de se passer. Et on voit qu'en effet, il se passe quelque chose. Moi, j'étais au dernier match auquel j'ai pu aller. J'ai vu dans les tribunes des jeunes, des jeunes avec leurs parents, avec des étoiles dans les yeux, et de voir que, c'est comme ça que les passions naissent en fait. De voir contre Reims, contre Lorient, les gamins qui sont fous de joie. Moi, je sais quand je suis devenu supporter de Sochaux quand j'étais gosse, c'était ça, quoi. C'est des matchs comme ça qui font qu'on devient supporter d'un club, et ça nous garantit un public pour les prochaines années. C'est quoi, toi, Sochaux Dortmund avec Pedretti? Ah bah j'y étais, ouais. Dortmund, Milan, les 3 finales au Stade de France. Et pour revenir à... Moi j'étais à Dortmund, Sochaux s'était qualifié contre Dortmund à l'époque avec Pedretti, la grosse équipe de Gilo là-bas, et un maillot de championne qui faisait penser à un maillot de foot américain. Comme Maurice rayé, Bellet, bleu et jaune. C'est l'équipe de Francis Richard. Ouais, t'es dit Richard. Ouais. Et pour revenir Pour revenir à Liénard, Guy Lacombe, c'était Guy Lacombe. Pour revenir à Liénard, faut quand même... Et au match suivant, on se fait éliminer par l'Inter Milan sans perdre. On fait 2-2 à domicile avec des buts de la tête de Vieri et je sais plus qui, et on fait 0-0 là-bas, alors qu'on domine tout le match et on est à 2 doigts d'éliminer l'Inter au tour suivant, quoi. Ouais, je disais, pour revenir à Liénard, il faut quand même une sacrée dose d'abnégation pour revenir en plein hiver de Corse en Franche-Comté. Là, tu peux être sûr qu'il aime Sochaux. Liénard, il aime sa région. Je peux vous dire qu'il a toujours gardé son accent, son bon accent de Montbéliard là. Et il aime sa région vraiment, lui. Voilà. Il a raison. Clairement, il a sacrifié son confort personnel pour venir, comme je disais, mettre une pierre à l'édifice de la reconstruction de Sochaux. Et c'est remarquable de voir que dans le foot d'aujourd'hui, il y a encore. Il a sacrifié. C'est lui qui voulait partir de Bastia, hein, donc c'est un choix de sa part. Tout à fait. Mais je crois qu'il avait des propositions avec des salaires bien plus importants dans des pays. Oui, je crois que Valenciennes s'était intéressé à lui notamment. Benjamin, dernière question. Il y avait qui devant? Il n'y avait pas Santos devant? Le Tunisien? Francisco Santos, tout à fait, le Brésilien devenu Tunisien. Exactement, qui a gagné la CAN 2004 avec Roger Lemaire. Oui, tellement les Tunisiens n'avaient pas l'attaquant, ils avaient le choix entre Oussem Loussaïef et Santos. Ils ont pris Santos. Benjamin, dernière question. Moi, j'étais un peu choqué par la haie d'honneur des Rennais. Là. Ils ont traité Sochaux comme si c'était une équipe de Régional 3, je trouve, à la fin. Là. Oh. Ouais, après, il y a une bonne relation entre Rennes et Sochaux. Quand Sochaux était en difficulté cet été, les supporters de Rennes avaient déployé une banderole pour nous soutenir. Donc, je pense que c'est quand même plutôt bienveillant. Et il y a une très bonne relation entre les deux clubs et surtout entre les supporters. Donc non, moi, je vois pas de Tu vois pas de mauvaise intention. Moi, je crois que